Salut à vous tous et à vous tous. Lorsqu'on parle d'un projet, on parle d'une manière de gestion, d'organisation et aussi un outil de suivi. Pourquoi pas y avoir un outil de suivi en temps réel et un outil qui sera aussi collaboratif, c'est-à-dire qu'on peut y effectuer des modifications et y participer en même temps. Parmi ces outils disponibles jusqu'à le moment, on a Trello qui s'agit d'un outil de gestion et d'organisation de projets en ligne et gratuit. Pour y avoir plus d'informations sur cet outil, je vous invite à ce tutoriel qui sera focalisé sur l'utilisation de cet outil. Il permet bien sûr une excellente visualisation des tâches et leur avancement. Il se présente de manière simple, c'est-à-dire un tableau contient des listes et des listes contiennent des cartes. Par exemple, un tableau peut être un projet, la liste c'est l'état d'avancement, puis les cartes ce sont les tâches à effectuer. Euh, pour mon cas, j'ai déjà un compte, sinon vous pouvez créer un compte facilement sur Trello, donc je serai déjà connecté. Pour la partie gestion de profil, on a le profil et visibilité, on a l'ensemble des activités qu'on a effectuées, qui sont effectuées sur l'ensemble des tableaux dont on est membre. On a la liste des cartes, les changements des paramètres, etc. On a aussi la possibilité d'y avoir des notifications concernant les tableaux, les commentaires reçus, etc. On peut aussi créer dans la partie tableau, donc où on peut y avoir quels sont les tableaux de chaque équipe, quels sont les tableaux dont on est membre, etc. On peut par exemple créer une équipe, créer pour la partie création, on peut créer un tableau, créer une équipe commerciale. Je vais créer un nouveau tableau qui sera par exemple c'est tuto. Donc je vais y avoir cette image d'arrière-plan, visibilité pour une équipe. Donc ce sera privé. Après on crée un tableau par la suite, une équipe pardon par la suite. Alors le tableau est créé. Pour la partie équipe, donc si on peut effectuer un ensemble de recherches. Partie équipe, changer d'équipe, on peut changer d'équipe. Donc tableau personnel, je vais créer une équipe, pardon, c'est tuto. Et je vais choisir comme une équipe d'éducation. Alors je vais créer donc pour la partie équipe, donc je peux y accéder. Alors on a l'équipe tuto. On peut changer d'équipe, visualiser la page d'équipe. Pour la visualisation, soit on est en mode privé, soit équipe, soit public. Pour les membres, on peut inviter des membres par email par exemple. Pour la création des listes, par exemple, je crée tâche à faire, tâche en cours et tâche élaborée. Donc voici, j'ai créé trois listes de tâches, trois types de listes. Tâches à faire, tâches en cours et tâches élaborées. Il s'agit de l'état d'avancement des tâches. Donc je peux aller ajouter une carte. Par exemple, la première tâche, c'est cahier de charge. Donc je vais ajouter la spécification veuillez élaborer. Veuillez élaborer un cahier de charge de projet. J'enregistre, j'ajoute les membres qui vont participer à ces activités. Je peux ajouter une étiquette, c'est-à-dire qui doit être en urgence par exemple. J'ajoute quelle est la date limite. C'est par exemple le 23/3. Et j'aurai un rappel avant un jour.
Je peux ajouter un fichier si j'aurais un fichier de description ou d'autres, soit de mon ordinateur, de Trello même, de Google Drive, Dropbox, Box ou OneDrive. Je peux changer l'image de couverture de cette carte, etc. Et je peux créer le nombre de cartes que je veux. Ces cartes-là sont mobiles, c'est-à-dire qu'on peut les déplacer d'une liste à une autre. Par exemple, je vais déplacer cette tâche de cahier de charge vers une tâche en cours et ajouter un commentaire. Par exemple, veuillez m'envoyer les détails suivants. Pour y avoir, si on veut une remarque ou bien on veut obtenir quelques informations, on peut afficher les détails de l'activité sur cette carte. Par exemple, on a un déplacement de la carte, la date d'échéance, qui a rejoint la carte, etc. Après, je vais le déplacer vers tâches élaborées et après, par exemple, l'administrateur ou bien quelqu'un qui est responsable, il peut ajouter le commentaire suivant, par exemple, merci d'effectuer les corrections, merci d'effectuer les modifications suivantes. Oui, j'enregistre les commentaires. Pour les commentaires, on aura la possibilité d'ajouter des émoticônes, de créer des cartes, de taguer des personnes et ajouter des fichiers. Pour les cartes, on a la totalité des fonctionnalités, l'ajout des membres, des étiquettes, des checklists, date limite, pièces jointes et images de couverture. On peut même déplacer des cartes, copier des cartes, créer des modèles, effectuer le suivi, archiver la carte ou la partager. Par exemple, de checklist, par exemple, avancement. Par exemple, ajouter un élément, c'est étape 1, étape 2, étape 3. Par exemple, on a élaboré l'étape 1, c'est-à-dire 33% de la tâche a été effectuée. Si on étape 2, c'est 67% qui a été effectué. En général, pour les tableaux, on a des informations par rapport au tableau. On peut changer de fond, rechercher les cartes, ajouter des stickers, paramètres email vers le tableau, suivi du tableau, copier, imprimer, exporter, etc. L'atelier, ce tuto touche à sa fin. J'espère qu'il vous a permis de s'initier à cet outil de gestion de projet. Si vous avez des questions ou vous rencontrez des lacunes pour son utilisation, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. Merci.